Enrico Haaland, le Real Madrid devra peut-être choisir le malheur du Barça et de l'Atlético qui fait le bonheur du Real Madrid financièrement parlant et puis le calendrier, les dates de la Supercoupe d'Espagne qui ont été dévoilées. C'est la revue de presse, le petit tour d'actu de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue de presse, un petit tour d'actu de Real France. On commence comme d'hab par les unes des deux quotidiens madrilènes. Marca et AS, ordre du Real Madrid, recruter Endrick à la une de Marca. Le club madrilène va faire une offre pour la perle brésilienne devant l'intérêt aussi du Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien qui n'a que 16 ans ne pourra pas venir en Europe avant 2024-2025. Du côté de AS, on recycle un peu avec la prolongation de Vinicius Junior. Il a signé, il a prolongé jusqu'en 2027 et a priori ça il l'a fait depuis la fin de l'été. Mais il est vrai que le Real Madrid n'a rien annoncé, c'est un petit peu curieux. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Eh bien, voici une nouvelle preuve. Vous le savez, le Barça se fait virer de la Ligue des Champions, l'Atlético également, et puis Séville, le Séville FC également, ce qui signifie que le Real Madrid sera le dernier représentant espagnol à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. De ce fait, le Real va percevoir l'intégralité des revenus du fameux market pool, qui n'est autre que la dotation télévisuelle accordée à chaque pays. L'Espagne a le droit à environ 56 millions d'euros si on tient compte des résultats de l'an dernier. La moitié de la somme a déjà été attribuée en début de compétition, avec une répartition de 11,2 millions d'euros pour le Real, 8,4 millions d'euros pour le Barça, 5,6 millions d'euros pour l'Atlético et 2,8 millions d'euros pour Séville. Ensuite, chaque club a perçu 3,9 millions d'euros pour la phase de poule. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci, tout le monde est assez inégal, même si le Real Madrid a touché plus au départ, mais c'est parce qu'ils ont terminé premier du classement évidemment. Et c'est après que ça devient intéressant pour le Real Madrid, vu qu'il n'y a plus aucun autre club espagnol avec qui partager le gâteau de ce fameux market pool, et ben le Real Madrid va empocher la totalité de la somme restante. Concrètement, le Real Madrid va percevoir 4,7 millions d'euros supplémentaires pour atteindre un total de 8,7 millions d'euros au total. Marca précise que si le Real Madrid va jusqu'en finale, le Real empocherait 11,7 millions d'euros simplement grâce à cette répartition des droits télévisés que l'on appelle market pool. En clair, en résumé, comprenez que grâce aux éliminations du Barça, de l'Atlético et de Séville, le Real Madrid a engrangé 4,7 millions d'euros, soit un tiers du salaire d'Eden Hazard. Autre compétition qui pourrait rapporter des millions d'euros au Real Madrid après le mondial, la Supercoupe d'Espagne. La Fédé espagnole a confirmé que ça se jouerait à nouveau en Arabie Saoudite. Pas de surprise puisqu'il y a un contrat qui les lie jusqu'en 2029 et elle a confirmé les dates, à savoir que les demi-finales se joueront les 11 et 12 janvier prochains, puis la finale le 15 janvier. Le tirage au sort pour connaître les demi-finales n'a pas encore été effectué, donc on saura plus tard si le Real Madrid va affronter le Barça, Valence ou le Real Betis en demi-finale. Un mois de janvier qui va être complètement dingo, en tout cas pour le Real Madrid. On va jouer Villarreal en Liga juste avant de s'envoler en Arabie Saoudite pour jouer la Supercoupe. Et il y a un autre retour, on va enchaîner avec l'Athletic et la Real Sociedad en Liga toujours. Normalement il y avait aussi Valence, mais il sera reporté puisque ça tombe dans les dates de la Supercoupe. À part ça, c'est tout frais et c'est une excellente nouvelle. Le Real Madrid n'a plus aucun joueur extra-communautaire dans son effectif. Après Vinicius, Militao et Rodrigo ont tous les deux obtenu leur passeport espagnol, a-t-on appris aujourd'hui de la presse. On passe donc en quelques mois d'un transfert avorté de Gabriel Jesus par manque de place extra-communautaire à un effectif libre, vide de joueurs extra-communautaires. Ça reste bien sûr une excellente nouvelle puisque ça va permettre au Real Madrid de ne plus avoir cette contrainte au moment de cibler des joueurs pour cet hiver ou l'été prochain. Tiens d'ailleurs, voilà peut-être un joueur à qui le Real Madrid va conserver une place d'extra-communautaire. On sait que le jeune Endrick est suivi de près par le club et le Real Madrid va prochainement, dans les prochains jours, passer à l'attaque. Selon les informations de Marca, cela fait suite après que le PSG ait fait une offre à Palmeiras, son club, avec qui il a fait 4 apparitions pro. À seulement 16 ans, son âge est évidemment une donnée importante, puisqu'il ne pourra pas venir en Europe avant qu'il ait la majorité, que ce soit à Paris, à Madrid ou ailleurs, mais les clubs peuvent évidemment déjà s'entendre avec son club, avec le joueur, pour une arrivée en 2024 à ses 18 ans.
Dans Marca toujours, on a toutefois déjà fait les comptes, et oui, dans 2 ans, c'est aussi le moment où la porte va s'ouvrir pour Erling Haaland. Le Norvégien aura une clause à 200 millions d'euros à partir de ce moment-là, que seuls les clubs non anglais et étrangers pourront payer. Il aura 24 ans et encore une longue carrière devant lui, alors sa présence pourrait poser problème à l'arrivée d'Hendrick, dit le quotidien, qui reprend en fait les mots de l'entourage du joueur. Ils ont été assez catégoriques, ils n'iront pas où Haaland joue. Alors, 2 choses. La première, il faudrait peut-être déjà apprendre de notre erreur faite avec Kylian Mbappé, ne pas trop s'enflammer et prendre pour acquis une potentielle arrivée de Erling Haaland en 2024, même s'il y a des raisons effectivement d'y croire, entre Karim Benzema qui aura 2 ans de plus, donc il sera peut-être pas sur le déclin, mais en tout cas normalement il aura une baisse de régime. Il y a cette clause de 200 millions d'euros, et puis il y a aussi le fait que le contexte est très différent par rapport à Mbappé. Haaland n'est pas dans des histoires politiques comme le français avec le Paris Saint-Germain. Toujours est-il que il n'aura joué que 2 saisons avec Manchester City, il a un énorme salaire, ça compte quoi qu'on pense, et qu'il est en train de s'éclater. Karim Benzema de surcroît sera peut-être aussi encore là, il y a des chances même. Regardez Luka Modric, et puis j'ai aucun doute sur le fait que Haaland sera stimulé par le challenge à Real Madrid, mais il n'est pas dit que ce sera dans 2 ans. Cela dit, deuxième point, il n'y a évidemment pas à réfléchir une seule seconde pour le Real Madrid, entre un attaquant confirmé en Ligue des Champions qui fracasse la Première Ligue, et puis un énième jeune joueur à fort potentiel. Il ne faut pas se planter sur le successeur de Karim Benzema, parce qu'on a une génération hors norme, avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Fede Valverde, avec Tchouaméni, avec Eduardo Camavinga, Militao et les autres qui vont peut-être s'ajouter sur les 2 prochaines années. Ces joueurs-là auront en plus 2 ans de plus. Alors oui, le jour où Karim Benzema commence à décliner, il faut aller chercher un top 3 monde attaquant, un serial buteur, un Erling Haaland. Il ne faut pas gâcher une seule année de cette génération. Bref, voilà pour cette revue de presse, ce petit tour d'actu de Real France. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao!